بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والرسل أجمعين. أصحاب المعالي، أيتها السيدات، أيها السادة، إنه لا من دواعي الاغتباط أن ينعقد هذا الجمع في هذا المكان الاستثنائي حول هذا الموضوع الاستثنائي، موضوع مؤمنون ومواطنون في عالم يتغير. وبالفعل الوطأة المباركة للفنون وللثقافة تذكرني ببعض أبيات قال فيها القائل: أتتك الورود من مغرب كما يأتي النسيم من الورد، نعم رباط لفاتيكان ما زالت تحفظ ودها، ولي عندكم مثل ما لكم عندي. أيضا تحت هذا التأثير المبارك أستذكر خصلة من الخصال التي ما فتئ أهل هذا البلد يعتزون بها، وهي خصلة الجود والكرم. وهذا الجود وهذا الكرم ليس بالضرورة ماديا جثمانيا، وإنما أيضا هو كرم معنوي. وأرى أن من تمثلات هذا الكرم المعنوي أن أنتقل إلى اللغة التي سوف أتمكن من التواصل مباشرة عبرها مع إخواني وأخواتي الذين قدموا إلينا من بعيد من أجل زرع وفسل هذه البذرة المباركة. لذلك أستميح الحضور الكرام أن أنتقل إلى اللغة الفرنسية. Excellences, mesdames et messieurs, croire n'est pas une finalité ultime en soi. C'est une finalité fonctionnelle qui est censée guider vers des actions vertueuses, constructives, élevant un socle de vivre ensemble, non seulement de coexistence, mais de vivre ensemble fondé et ancré sur la base de cette reconnaissance mutuelle. C'est en fait un enclenchement d'une étincelle vertueuse qui est la curiosité et qui nous accompagne depuis notre arrivée ici, dans cette dimension d'existence. Qualité, vertu, de curiosité qui peut s'estomper, se déliter, vanir au fil du temps. En l'occurrence, l'une des plus nobles missions, c'est de préserver cette flamme de curiosité, qui une fois rencontre les molécules de guidance révélationnelle, prophétique ou sainte, peut allumer cette lumière par le biais de laquelle on peut réaliser le contexte où on est. Justement, j'ai choisi ce titre, Croire entre texte et contexte dans un monde en pleine mutation, pour faire allusion à ça. Le texte, qui est cette guidance révélationnelle, prophétique, sainte, est censé être assimilé par l'être humain. On a tendance à oublier. Et on a tendance à virer vers cette théorisation de la croyance, qui est une finalité fonctionnelle. Et donc le fait de baser ceci sur l'être humain, qui est la pierre angulaire de toute cette construction qu'on appelle vie humaine, tête humaine, peut générer justement ce jointement, cette jonction entre texte et contexte. L'être humain, une fois croyant, une fois que cette flamme
qui a été enclenché par la curiosité vertueuse et a été embrassé et encadré par cette guidance révélationnelle, prophétique et sainte, peut réaliser la dimension d'existence où il est. Bien sûr, il y a cette dialectique entre science du texte et science du contexte. Il ne suffit pas de maîtriser le texte, mais il y a nécessité de maîtriser aussi la connaissance relative du contexte. Et s'il y a des clés et des sciences qui permettent l'assimilation du texte, il y a aussi d'autres sciences qui permettent l'assimilation et la réalisation du contexte. Sciences, S à la fin, qui ont été omises dans les formations de nos leaders religieux au fil du temps. Et donc on s'est retrouvés pendant plusieurs siècles confinés, entrappés dans cette dimension textuelle sans pour autant réaliser que la fonctionnalité de la croyance nous impose de prendre connaissance du contexte afin de réussir, de mettre en œuvre, excusez l'anglicisme, d'implémenter les percepts de guidance gisant dans le texte sur ce contexte. Et donc il y a ici sujet de capacité, de développer des capacités qui préservent cette flamme divine, mais qui illuminent par le biais de la lumière qui en est générée ce contexte-là pour qu'on puisse discerner quels sont les besoins. Discerner quelle est la destinée vers laquelle on doit s'orienter en tant que famille étendue qu'on appelle humanité. Comment faire pour se débarrasser de ce venin de peur qui nous ronge et qui élève toutes ces murailles entre nous et qui fait de nous des tribus civilisationnelles et qui nous empêche d'utiliser ces capacités de faire les merveilles dans ce monde en traversant sur les ponts de compréhension mutuelle les uns vers les autres. Si on est 7 milliards et quelques 300 millions d'êtres humains aujourd'hui sur ce petit point bleu qu'on appelle planète Terre, et si on réalise que ce contexte contemporain, par le biais de toutes ces technologies nouvelles, nous offre la capacité de procéder à une ingénierie d'action qui nous permet d'élever les plus fantasmiques projets desquels on pourrait rêver un jour, par le biais de déconstruire ces rêves en pièces de puzzle. Et si on considère que parmi ces 7 milliards 300 millions d'êtres humains, il n'y a que 2 milliards qui peuvent agir en lucidité et en clairvoyance, seulement 2 milliards. Imaginons un projet qui nécessiterait, si un seul être humain voulait l'élever, 2 milliards d'années. Et que par le biais de ces algorithmes auxquels on peut avoir accès aujourd'hui et auxquels on ne pouvait pas avoir accès il y a quelques années, on peut distribuer ce travail en 2 milliards de pièces complémentaires qui peuvent se joindre les unes aux autres et voir la naissance, être témoin de la naissance de ces projets merveilles. On pourra faire de cette maison, comme a dit sa sainteté, qui est la terre, un lieu paradisiaque. Mais seulement si on transcende la peur. Peur qui nous oblige à faire ces courses vers l'armement. Les armements sont devenus une nécessité stratégique. Parce que si on ne peut pas déconstruire la volonté d'offensive chez ceux qui ont cette volonté, par le biais de leur faire part du fait qu'on a aussi nos arsenals qui pourraient faire de nous des adversaires qui vont leur donner du fil à retordre. Si on ne fait pas ça, si on ne procède pas à ces armements, on peut être le parent pauvre qui va être bien sûr assailli.
Et donc on est en train de parler de trillions d'euros, de dollars qui sont dépensés sur des investissements qui peut-être ne seront jamais utilisés un jour. Ce qui a fait du Japon ce que le Japon est aujourd'hui, c'est justement cette serendipity, cette providence qui a empêché ce pays de prendre part à cette course d'armement. Mais maintenant, ils sont en train de réviser l'article 9 de leur constitution pour reprendre part à cette course d'armement. Je disais que si on réalise que ces nouvelles technologies qui sont partie intégrante de notre contexte contemporain et au sein duquel les 2/3 de l'humanité sont nés, c'est les natifs, comme on dit. Si on réalise qu'on peut construire des projets d'une telle ampleur, par le biais de transcender la peur, on pourra changer notre monde. Et c'est faisable. C'est faisable à l'encontre de l'ère et de l'époque de Buckminster, le philosophe américain, qui rêvait de ça, mais qui n'avait pas les moyens de le mettre en place et de l'implémenter. Ce contexte, aujourd'hui, est un contexte en changement, pas seulement quotidien, mais chaque seconde. On a plus de 25 milliards d'objets connectés au net. On a aujourd'hui des statistiques qui prouvent que notre jeunesse passe en moyenne un minimum de 8 heures. Et il y a les addicts qui passent davantage d'heures devant leur laptop, devant leur iPad et devant leur smartphone. Et donc, l'arène de communication n'est plus ces places qu'on appelait jadis université, église, mosquée, café ou autre. C'est devenu ce nuage qu'on appelle le net. Si les leaders religieux n'acquièrent pas cette capacité de pouvoir être présents sur cette dimension, ça va participer et contribuer davantage à ce déphasage. Pour susciter une des problématiques brûlantes de notre ère, qui est le terrorisme, en relation avec ce contexte en changement mutuel et perpétuel, je voudrais rappeler le fait que Daesh, par exemple, chaque jour, jette sur le net pas moins de 90 000 messages par le biais de tweets sur Twitter, par le biais de messages sur Facebook, Instagram, Snapchat ou autres social media. Dans le monde musulman, on est en train de parler de 5 millions de savantes et de savants officiels, mais qui ne maîtrisent pas cet outil-là. Si on les capacite et qu'on leur permet de communiquer chaque jour sur le biais de narratives qui sont téléologiques et qui répondent à ces aspirations de notre jeunesse, disons parmi ces 5 millions, seulement 1,5 million pourront communiquer des messages au quotidien. On est en train de parler du triple de ce que Daesh communique au quotidien. Si on arrive à capaciter davantage, ça va changer, bien sûr, davantage. Être citoyen dans un monde tel que celui-ci, c'est être citoyen dans une matrice qui est différente de toutes les matrices qui ont existé auparavant. Et donc, on a le devoir de prendre connaissance du repérage de cette matrice nouvelle. Et donc, on a besoin de nouvelles sciences qui nous permettent de faire le suivi au quotidien de ces changements. Et donc, on a besoin de capacités de développer ces compétences qui permettent à ces gens vertueux, qui portent la croyance, à prendre part virtueuse et active à ces changements pour, justement, s'acquitter de leur rôle de guidance vis-à-vis du monde qui a besoin de sens.
On a besoin aujourd'hui de redéfinir la destination, comme on l'appelle en islam, al-qibla. Certes, il y a d'aucuns qui disent tous les chemins mènent à Rome, mais il y a des chemins qui ne mènent pas à Rome. Il y a quelques-uns qui ne mènent pas à Rome. Et donc on doit prendre conscience du fait qu'on a toujours besoin de ce repérage perpétuel, permanent, pour redéfinir cette destination vers laquelle on est en train de se diriger en tant que famille unique, notre projet humain global. Et pour bien se diriger et s'orienter, on a besoin, bien sûr, de sens. Ce sens n'est pas une molécule qu'on va administrer, n'est pas une destination qu'on va implémenter sur ces GPS et qui nous permettront de nous orienter matériellement. On a besoin de la porter au sein de nos êtres, du très fond de nos êtres. Et cette implémentation, planter cette capacité de s'orienter dans un monde en perpétuel changement, n'est pas des moindres tâches. Et ça requiert encore une fois la capacité de pouvoir définir cette destination et définir le sens, d'où la nécessité de capacitation. On a besoin de remodeler, remodaliser, reprocédurer nos formations universitaires et autres, afin qu'elles puissent être en phase avec les vrais besoins du contexte. D'où ce jointement, cette jonction entre croire et agir, entre texte et contexte. On n'a pas une tâche qui est sine qua non attachée à ces formations qui nous dictent de les laisser telles qu'elles sont. Ce sont des formations, en général, qui représentent des trous noirs pour les deniers publics, qui sont le produit et le fruit de sueur et de larmes et de sang des payeurs de taxes. Et donc, on a le devoir de faire de ces formations des formations fonctionnelles. Mais on ne nous déconnecte en guère de la destination et du sens. Comment répondre à ces problématiques brûlantes par le biais de cette croyance, par le biais de cette capacité de s'orienter, par le biais de cette capacité, comme disait Maïmonide, de guider les perplexes. Et donc, cela prête à des formes de cogitation qu'on ne connaît plus de manière récurrente et omniprésente. On a besoin de recréer ces espaces de cogitation qui nous permettent de nous poser de telles questions. Et j'estime que cet espace-là, ici et maintenant, en est un. Mais la question reste comment fonctionnaliser cet espace-là. Si on n'inscrit pas de telles initiatives dans la durabilité, elles risquent de s'effilocher, de vanir. Elles risquent d'être des paroles qui nous font plaisir, mais qu'on délaisse dès qu'on se tait. On va s'en délecter, certes, mais s'il n'y a pas de suivi procédural, évaluable, avec toute la vision, toute la planification, toute la législation, l'organisation, l'implémentation, la dotation et l'évaluation qui sont nécessaires, on ne peut pas garantir le fait de pouvoir faire cette ascendance vers ce devenir où on peut faire de sorte à ce que les plus grands projets puissent être divisés, déconstruits en pièces de puzzle qu'on va s'atteler à construire dans ce cadre de ce concept extraordinaire, fabuleux, qu'on appelle Person Year. Il y a eu, et je termine par ça, une quête, un défi qui a été relevé par les Chinois, nos frères chinois, et qui, pour faire plaisir à leur enfance, ont décidé de traduire
au fil d'une seule nuit, Harry Potter, qui est ce recueil fantastique qui a fait tant plaisir à l'enfance de notre monde. Il y a d'aucuns qui peuvent ne pas être d'accord sur certains de ces contenus, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait d'avoir fait le vœu de traduire à peu près 6000 pages en une seule nuit. Traduire 6000 pages sans poser pour autant le lexique des concepts à traduire pourrait générer une cacophonie. Et on pourra traduire par le biais de la mobilisation de 6000 et quelques traducteurs, c'est 6000 et quelques pages, mais ça sera une cacophonie que personne ne va comprendre. Donc il y a un travail en amont. Poser le lexique, poser et définir les modalités, établir le réceptacle de ces efforts et établir les algorithmes qui vont filtrer ce qu'on va recevoir dans ce réceptacle-là. Et puis, si cela passe la douane du lexique et de ces filtrages, alors il sera mis sur le net. Donc il y a eu une partie inapparente de l'iceberg qui était la préparation à cette quête-là, à ce projet-là, qui forme à peu près les 9/10 de l'iceberg, et puis il y a eu le travail, qui était le 1/10 et qui était le fait de traduire ces 6000 et quelques pages en une seule nuit. Bill Gates a pu surpasser les gens avec lesquels il était en compétition parce qu'il a réussi à déconstruire ces projets qui requieraient 300 ans, si vous voulez, les accomplir par lui-même en 300 pièces et qu'il a légué à 300 ingénieurs avec toutes les modalités qui permettent la recomposition de ces pièces en une seule pièce, c'est-à-dire un projet de 300 ans de travail. Mais il s'agit d'algorithmer, il s'agit de recherche opérationnelle qui permet l'harmonisation de ces efforts avec tout le suivi qu'il faut. Le projet d'être croyant et citoyen dans un monde qui change n'est pas des moindres. Et donc, on a besoin de toute cette partie inapparente de l'iceberg, ces 9/10 qui sont la modalisation, la procéduration, l'harmonisation et toutes les modalités qui vont avec pour qu'on puisse justement surpasser cette étape de vœux pieux, de décréter vers les vœux d'action et la réalité de faire. Je souhaite à nos travaux d'être cette étincelle vertueuse qui nous permettrait de traverser ce palier, d'héberger les vœux pieux et saints et nobles vers la réalité de faire et d'œuvrer et de construire. Merci pour votre attention.